Exercice de concentration sur l'enseignement de l'amour de Grégory Grabovoï. Exercice 1. Rétablir sa santé grâce à la perception de l'action universelle de l'amour. Percevez l'amour de manière universelle. C'est-à-dire imaginez que vous êtes le Dieu créateur, ou placez-vous dans la pensée de Dieu, et percevez l'amour comme Dieu le perçoit. Voyez que toute action de Dieu est une manifestation de son amour pour lui-même et pour l'univers entier. Comprenez que Dieu considère toute action consciente de l'homme comme une expression d'amour pour lui et pour l'univers entier. Dieu s'aime en percevant l'action de l'homme en tant qu'amour. Comprenez que la façon dont Dieu perçoit l'action créatrice de l'homme correspond à la réalité. Que cette action créatrice est vraiment une manifestation de l'amour de l'être humain pour Dieu, pour l'univers, pour le monde entier. Voyez la victoire de l'homme sur sa maladie comme un acte tout à fait créateur. Vous pouvez voir ses effets sur l'homme lui-même et sur l'univers entier. La guérison est une victoire de l'amour. Ainsi, l'être humain exprime son amour à travers toute action créatrice. Et pour retrouver sa santé et en même temps participer à la réalisation de projets créatifs à l'échelle universelle, l'homme doit apprendre à aimer son organe malade ainsi que l'univers entier. Cet amour inconditionnel pour cet organe, mais également pour tout l'univers, cet amour doit pénétrer dans l'organe malade et dans tout le corps de l'univers. Voir l'action universelle de l'amour et son propre corps physique en tant qu'expression de l'amour de Dieu envers le monde. Fixez-vous l'objectif de voir la source originelle de l'amour. Constatez que la perception sensorielle ne vous permet pas de voir clairement la source unique de l'amour, même si vous comprenez logiquement qu'il provient de Dieu ou de ce que l'on peut appeler Dieu, c'est-à-dire l'intelligence, la cohérence, l'amour de l'univers. L'absence de définition concrète de la source originelle de l'amour est due au fait que le corps physique de l'homme, son action et celle de Dieu sont réunis dans un seul système qui produit une seule action commune. Nous sommes à la fois les sujets et les objets de cette action. Comprenez de nouveau que tout ce que fait Dieu, toutes ses actions sont faites dans l'amour. Dieu agit uniquement avec amour. Par conséquent, votre corps physique est aussi un fruit de son amour. Par votre corps, Dieu révèle
son amour au monde. Percevez votre corps physique comme une manifestation de l'amour de Dieu pour le monde. Concentrez-vous sur votre organe ou sur votre système d'organes qui serait malade. Et voyez cet organe ou ce système d'organes qui est aussi une expression de l'amour de Dieu pour l'univers entier. Ressentez cet amour émanant de votre organe vers le monde infini. Cette façon de percevoir votre organe vous permettra de rétablir rapidement ses fonctions. Exercice de concentration pour comprendre la logique du pilotage grâce à l'action de l'amour de l'homme, c'est-à-dire savoir s'aimer en percevant l'amour des autres. Comprenez que l'amour en tant qu'action dépasse la logique humaine. Pour vous approcher de la compréhension du pilotage logique grâce à l'amour, vous devez comprendre où la logique de Dieu rejoint son amour pour l'homme. Le but de Dieu est clair, assurer la vie et l'évolution de l'homme. En comparant la logique de Dieu à celle de l'homme, nous comprenons que l'homme doit agir dans l'amour en vue de préserver la vie. Constatez que la raison humaine a du mal à réaliser cette tâche, car cette action la dépasse. L'homme ne peut pas réitérer les actions de Dieu visant la création de l'univers. C'est le privilège de Dieu. Cependant, comprenez que l'homme n'a juste qu'à aimer, s'il imite le Dieu aimant, et que son amour est une action. Par son amour, l'homme crée des structures, comme l'amour des autres, la naissance des enfants, la garantie de la plus grande stabilité de tout objet créé par Dieu. Ce sont comme des couleurs de l'amour, des spécialités de l'amour. De l'amour que l'homme irradie sur le monde. Observez les résultats de l'action d'amour de l'homme, énumérés ci-dessus. Voyez cet amour des autres. Voyez l'amour à travers les enfants. Voyez l'amour à travers une action de création d'objets matériels et de stabilité de tout objet créé par Dieu. Voyez-y l'amour de Dieu. Reconnaissez que Dieu exprime ainsi son amour à lui-même, aux hommes qui réalisent son plan de l'évolution éternelle de l'univers. Dieu veut que vous voyiez l'amour exprimé par les gestes de votre enfant ou par de la gratitude ou par une amitié, une tendresse inattendue. Dans l'amour de votre enfant ou d'une autre personne, voyez l'amour de Dieu à leur propre égard. Comprenez que Dieu donne son amour sans mesure, que chacun en reçoit autant que tous les autres réunis. L'amour de Dieu s'exprime aussi par votre compréhension. Cette compréhension est possible à condition que vos propres impulsions soient en accord avec celles de l'univers entier. Voyez que vous êtes proche de l'action de Dieu, celle que vous avez comprise dès le premier exercice. Tout acte créateur, toute manifestation d'amour d'une autre personne à son prochain, comprenez
Et percevez maintenant que cet amour vous est destiné également. En voyant l'amour-action des autres, cela vous permet de vous aimer vous-même comme Dieu le fait. Technique pour normaliser les événements futurs par la technologie de l'amour. L'objectif de ce pilotage consiste à normaliser les événements de votre avenir. Je vous invite à vous placer dans un état de détente, de confort de votre corps, afin de pouvoir rester concentré et d'amplifier encore la concentration de votre pensée pendant les visualisations et pendant la totalité de l'exercice. Donc vous êtes dans un état disponible, prêt à normaliser vos événements futurs grâce à la technologie de l'amour. Regardez le chemin que vous avez parcouru depuis les 10 dernières années et étudiez les événements vécus pendant cette période. Quelle que soit votre première appréciation de cette période, comprenez que les événements de ces dernières années ont façonné votre personnalité. Et ce temps du passé vous a rendu tel que vous êtes aujourd'hui. Comprenez que ce temps du passé est aussi lié à votre avenir. Le passé, le présent et le futur constituent la sphère du temps. Donc observez tous ces événements. Et si vous sentez que certains événements vous laissent un souvenir désagréable, normalisez votre ressenti de ces événements et normalisez tout simplement ces événements. C'est-à-dire, vous pouvez modifier ces événements du passé. Si vous acceptez de croire que tout cela est une illusion, vous pouvez sans problème choisir de normaliser ces événements du passé. Il est donc important de ne pas juger vos événements. Tous ces événements qui remontent à ces 10 dernières années, observez-les un par un et apprenez à les aimer. Voyez la sagesse que ces événements vous ont apportée. Voyez les leçons que vous avez apprises dans ces moments. Ces moments agréables et ces moments désagréables. Honorez votre passé. Il vous a construit. Aimez tous ces événements un par un, sans exception. Ils forment l'expérience et le chemin que vous avez parcouru ces 10 dernières années. Comprenez que c'est votre amour de tous vos événements passés qui règle votre futur. Quand vous apprenez à aimer tous les événements passés, quand vous aimez réellement ce passé, vous pouvez régler vos événements futurs pour les 10 ans qui viennent. Respirez profondément et aimez tout votre passé. Commencez par ces 10 dernières années. Aimez ces 10 dernières années de votre vie. Par cette action, sentez
que vous réglez tous les événements des 10 prochaines années de votre futur. Vous pouvez ainsi honorer tout votre passé, depuis votre naissance, ou même depuis le début de vos incarnations passées, depuis le passé infini de l'humanité. En aimant votre passé, vous normalisez ainsi tout votre futur infini. Respirez encore et à chaque inspiration, aimez davantage tout votre passé, honorez votre passé et sentez que vous normalisez tout votre avenir. Soyez heureux de tout ce qui vous a construit jusqu'à cet instant.